Maintenant, on va dans la belle province. Oui, tu avec pas. Sylvain. Avec Simple comme Sylvain. On aime bien le cinéma québécois. Enfin, moi, j'aime bien, mais il est pas si courant que ça sur nos écrans. On pense bien sûr aux comédies satiriques de Denis Arcand, les invasions barbares, le déclin de l'Empire américain, tout ça. Mais c'est pas tout jeune. Et au drame intimiste de Xavier Dolan aussi, forcément. Xavier Dolan, il a déclaré très récemment qu'il jetait l'éponge. Il veut plus faire de cinéma. Il y a aussi Jean-Marc Vallée et son mémorable Crazy, mais il est mort il y a quelques années. Et puis encore Denis Villeneuve, qui a maintenant plutôt une carrière américaine avec des blockbusters de science-fiction, Blade Runner 2, Dune et bientôt Dune 2. Mais ensuite, on a une femme cinéaste qui s'appelle Monia Chokri, dont j'ai découvert récemment la courte filmographie, en commençant par son 3e et dernier long métrage, donc Simple comme Sylvain, qui était présenté dans la section Un certain regard à Cannes cette année, ou la quinzaine de cinéastes, je ne sais plus. Alors, le personnage central du film, c'est Sonia, prof à la vie confortable, mais qui plafonne un peu dans sa carrière universitaire, en couple routinier avec Xavier, et qui va voir sa vie bouleversée lorsqu'elle croise un ouvrier du bâtiment engagés pour rénover leur maison de campagne. C'est le Sylvain du titre. Alors beau gosse, rustique, mi-cow-boy, mi-homme des bois, l'archétype du fantasme bûcheron canadien. Et bon, il n'est pas bûcheron, il est charpentier. On devine la suite. Bon, et la suite, moi j'ai trouvé vraiment drôle, jouant beaucoup sur les contrastes de classe en particulier. Donc histoire d'amour entre un prolo et une intello, donc. Et les deux milieux en prennent vraiment pour leur grade, avec intervention des amis, des ex, de la famille de l'un et de l'autre. Ça donne lieu à de multiples séquences frénétiques, avec accumulation de mots, de gestes, d'actions qui se cognent. C'est vraiment un véritable festival. Et en bonus, des scènes assez hautes, mais plutôt belles, un mélange de crudité et de pudeur, pas si commun au cinéma. Ah là là, mon Covid n'est pas guéri. Plus la saveur du parler québécois, bien sûr, avec heureusement, je me souviens qu'il y avait des sous-titres, je crois. Je crois qu'il y avait des sous-titres. Référence oblige, ça donne un mélange assez explosif de Denis Arcand pour la satire de la bourgeoisie intello-québécoise et de Xavier Dolan pour le côté exacerbation des sentiments. C'est drôle, je disais, mais c'est une comédie passionnelle finalement assez pessimiste, ou du moins amère, sur les relations amoureuses impliquant une différence sociale marquée. Sonia, c'est Magali Lépine-Blondeau, et Sylvain, Pierre-Yves Cardinal, de très bons interprètes, alors connus au Québec, mais pas trop pour ici. Et ils vont sans doute gagner en notoriété si le film a du succès. Alors d'abord actrice, en particulier chez Xavier Dolan, dont elle est plutôt proche. Monia Chokri a réalisé 2 longs métrages avant celui-là, qui sont sortis il y a quelques années en France, en catimini. Alors elle les a présentés il y a un mois au FIFIB, le Festival du film de Bordeaux. Personnage assez fantasque, proche de 50 ans, mais avec un look d'adolescente assumé. Il s'agit de comédie aussi, ces 2 premiers films. C'est La femme de mon frère et Babysitter. Babysitter, un des premiers rôles de la jeune actrice qui explose en ce moment, Nadia Terzevics. Bon, disons que Sam comme Sylvain est beaucoup mieux maîtrisé et réussi que ces 2 galops d'essai. Voilà donc un certain renouveau du cinéma québécois qui est le bienvenu. Je dis renouveau parce que j'ai vu le prochain film de Denis Arcand qui sort très bientôt, qui s'appelle Testament, et c'est pas bon du tout, plutôt passéiste, voire réac. Donc tant mieux si on a du sang neuf venant de la belle province, comme on dit.